Ah, puis je sens qu'aujourd'hui il va faire beau. Excellent. Joli petit rempart. Le voyage continue. Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce vlog où je vous fais vivre avec moi mon aventure. Je suis Céleste Grant, je parcours actuellement le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, une des plus grandes randonnées qui existent, une des plus longues. Chaque jour j'essaye un peu de filmer lorsque je peux, lorsque j'ai du temps, lorsque j'ai de la batterie. Donc comme je disais, quand j'ai de la batterie, quand il me reste du réseau, j'essaye de vous faire partager mon aventure. Vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Merci d'être là. C'est le 8e jour de marche et donc le 8e vlog concernant cette randonnée. Et au moment où je tourne ça, on est le dimanche 14 juin et il est 11 h. Donc concernant la nuit que je viens de passer, attendez, c'est par où le chemin là? Concernant la nuit que je viens de passer, elle était... Bon, franchement, j'ai pas très bien dormi. J'ai dormi dans une sorte de parc en pleine ville. En gros, je remarque de manière générale, c'est un peu plus difficile. Je trouve que enclencher le mode survivaliste, c'est beaucoup plus difficile en pleine ville qu'en pleine campagne, qu'en pleine nature. Parce que voilà, dormir dans un square, il y a la peur de déranger aussi. J'ai pas trop envie de m'étaler dans un parc, un jardin public. La peur d'être dérangé, enfin bref. D'ailleurs, en parlant de ça, je rappelle que vous pouvez suivre cette aventure en quasi temps réel sur mon compte Instagram. Je suis un peu plus, c'est pas que je suis plus actif, mais c'est que c'est plus facile pour moi de poster sur Instagram. Parce qu'une photo c'est plus rapide, donc trouvez le lien de mon Instagram en description, @vitamincell. Rejoignez-moi là-bas, je fais, on va dire, je raconte mon aventure un peu plus en temps réel que sur YouTube. Donc voilà, ouais, la nuit a été assez basique. Je commence à gagner de l'expérience dans le fait de monter mon abri. Je suis beaucoup plus rapide, tac tac, à l'installer. J'arrive, en fait, maintenant quand j'arrive dans un endroit, j'arrive très vite à repérer, rien qu'en regardant. Ce que je peux faire, où je peux tendre la bâche, ou de quel côté je vais mettre la tête, parce que ça aussi c'est joue. Moi j'aime bien avoir la tête contre un mur ou contre un truc, enfin qu'elle soit pas exposée, enfin plein de petits trucs comme ça. Je vois aussi ce qui me manque, la paracorde j'en ai, c'est parfait, mais des fois je suis un peu juste. J'ai dû, tu vois, il me faudrait peut-être des sardines. Sardines ça serait pas mal. Y a des trucs comme ça, je vois des petits matos qui pourraient me manquer. Après, j'ai conscience quand même que dormir sous un banc, c'est vrai que bon, ça peut faire un peu très vite SDF. Voilà, parce que le pèlerin, traditionnellement, il dort quand même dans des gîtes, des étapes, il dort rarement sous un banc, quoi. Mais bon, ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du voyage. Là, je voulais dire aussi que par rapport à ma blessure, j'ai reposé les béquilles. Les béquilles qu'on m'a données dans le village d'avant m'ont été très utiles. Mais vu que j'ai forcé dessus toute la journée d'hier, cette nuit j'avais les épaules, les biceps en vrac. Et je me suis dit ok, j'ai plus mal à la cheville. Par contre maintenant je vais me déboîter une épaule bientôt. Parce que marcher en béquille c'est faisable. Marcher en béquille avec un sac de 20 kg c'est autre chose. Du coup, ce matin, j'ai repris mes bâtons. Avec ma petite scie que je vous ai montré dans la vidéo d'hier, je me suis fait 2 nouveaux bâtons en noisetier. Bâton de marche. Un pour chaque main, tu vois, tac, 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 comme au ski. Et voilà, donc j'ai reposé les béquilles devant une pharmacie qui était fermée. Mais vu que je les ai eues dans une pharmacie, je me dis qu'elles serviront peut-être à un prochain pèlerin. En tout cas, je remercie la personne qui m'a donné ces béquilles. Elles m'ont bien aidé. Et là aujourd'hui je vais y aller un peu plus cool parce que en fait j'arrête pas de vous dire qu'il faut que par rapport à la tendinite que j'ai, il faut que je fasse attention, que je fasse pas trop de kilomètres, que je me repose. Et hier l'étape que j'ai faite, donc du début jusqu'à la fin, c'était 32 km. Donc hier en fait ça faisait partie comme par hasard des plus grosses journées que j'ai faites, alors que justement j'essayais d'y aller cool quoi.
Donc voilà, je suis un peu, faut que je fasse gaffe quoi. Mais vous inquiétez pas. En tout cas, je lis tous vos commentaires, que ce soit sur Instagram et Facebook. Je lis tous vos commentaires d'encouragement, de soutien, de conseils aussi. Il y a des gens qui me disent tiens c'est là, j'ai regardé pour toi sur internet, tu pourrais utiliser de l'argile, tu pourrais utiliser de l'arnica, de la prêle. Alors la prêle, ça me fait marrer parce qu'on m'a conseillé la prêle. Et ça, tu vois, je prends ça comme un signe. La prêle, j'arrête pas d'en voir partout. Dès l'instant que j'en trouve, là, je vous la filmerai. Je regarde s'il y en a pas là. Il y a de la prêle partout. J'en vois sur tout mon chemin. Alors que c'est une plante avant que je n'avais jamais remarqué particulièrement. J'adore cette plante parce qu'elle fait très préhistorique. Vous verrez quand j'en trouverai. Et donc dans ma tête, je me dis tiens, il y a de la prêle, c'est marrant sur ce chemin. J'avais jamais remarqué, voire j'en avais presque jamais vu en fait, du moins. Et là, comme par hasard, quelqu'un m'a dit ah, la prêle apparemment c'est bon pour les tendinites. Et je trouve ça juste trop beau quoi. Je suis là, mais c'est excellent quoi. Donc peut-être je me ferai un pansement à la prêle, on verra. On verra. En tout cas, merci pour tous vos conseils et vos commentaires et vos encouragements. Allez, c'est reparti pour une grosse journée de marche. Enfin, toutes les journées paraissent grosses quand on a mal. C'est parti pour une journée de marche. Aujourd'hui, il fait beau, ça fait du bien. Parce que j'ai quand même eu beaucoup d'humidité ces derniers temps. Et alors là, je suis à côté d'un petit champ de maïs et voici la prêle. Voilà à quoi ressemble la prêle dont je vous parlais un peu plus tôt. Ah ben là, il y en a une. Ah, ça me demande un effort surhumain de me baisser. Voici la prêle que je trouve vraiment magnifique. On dirait vraiment une plante un peu... ouais, je sais pas, préhistorique quoi. Donc là, je suis assez chargé, donc pour l'instant, je vais pas en ramasser. Mais de toute manière, j'en trouve pas mal depuis le début. Donc voilà, bon à savoir pour les tendinites, sous forme de cataplasme. J'essaierai de faire un peu plus de recherche dessus, pour vous en dire un peu plus. Depuis tout à l'heure, je suis en train de poster pas mal de photos sur Instagram. Lien de mon Instagram en description si vous voulez me suivre, parce que je suis un peu plus en temps réel là-bas. Parce qu'en fait je passe par de jolis paysages et ça m'inspire de belles photos mais aussi des petites réflexions. Et du coup je me disais tiens je vais partager 2-3 réflexions aussi sur YouTube. Première réflexion, c'est que je me suis rendu compte que depuis que je fais le chemin de Saint-Jacques, en fait je vis au rythme des jours, du soleil. Quand il n'y a plus de soleil, en fait, t'es fatigué. Puis après, t'as marché toute la journée aussi. Mais je veux dire, plus de lumière égale, faut aller au lit. Parce que tu peux plus rien faire, en fait. Même si t'as une frontale, hein, je veux dire. Mais dire, de toute façon, c'est une fin de journée. Tu peux pas te divertir, t'as pas de télé, t'as pas de... Je veux dire, t'es tout seul, tu vois, t'es en pleine nature. Bon, le soleil est plus là, je vais pas faire grand chose, tu vois, je vais pas m'aventurer dans les bois. Donc, te recaler en te couchant. Attendez, j'essuie un peu, j'ai l'impression que c'est sale. Donc, je disais, soleil va au lit, tu vas au lit aussi, et soleil se lève, tu te lèves. Donc là, sans réveil, sans rien, naturellement, je me lève vers les 7 heures du matin. Je suis devenu un couche-tôt, lève-tôt. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, et ça me fait un bien fou. Et en plus, je ressens pas de la fatigue, hein. En journée, je suis pas là à me faire « Ah, je suis crevé, j'ai envie de dormir ». Non, ça va relativement bien. Donc voilà, ça m'a recalé un cycle naturel. Ce qui est totalement en fait normal. Là, je suis en train, si vous voulez, de m'étonner d'une normalité en fait, qui n'est plus une norme. Maintenant, les gens on vit la nuit. Depuis l'invention de l'électricité, si vous voulez, maintenant, voilà, nos villes sont éclairées le soir, les villages, on a de la lumière à l'intérieur. Donc, si vous voulez, quand le soleil est plus là, on y fait même plus gaffe. Les gens d'ailleurs ne se posent plus la question quand ils sont en train de travailler, faire quelque chose. Si le soleil est plus là, un agriculteur dans son champ peut quand même continuer à travailler. Maintenant, ils ont des énormes projecteurs sur leurs machines. On n'est plus rythmé par le soleil et non plus par, j'ai envie de dire, le rythme. À l'époque, c'était les clochers des villages qui sonnaient pour indiquer l'heure aux gens. Tout ça, c'est fini. Alors que regardez, les premières montres, c'est les montres romaines, vous savez, avec une aiguille et avec l'ombre, ça indique l'heure. Si vous voyez pas de quoi je parle, tapez montre ou horloge romaine. Donc c'est quand même la preuve que c'est le soleil en fait qui donne le rythme, l'heure. Donc voilà, ça c'était la première réflexion. Et du coup, qui dit que je me lève tôt,
En fait, mes journées sont vachement plus structurées. Du style 7 heures, petit déjeuner, petit café. À midi, j'ai faim. Alors que d'habitude, à midi, c'est l'heure à laquelle les gens se lèvent maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Midi, tu manges. Et du coup, après le soir, vers 19h, t'as faim. Et tu t'accordes une petite pause goûter vers 16h. En fait, ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver un rythme. Donc là, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui l'ont déjà, ce rythme. Mais là, je m'adresse surtout aux jeunes. Aux jeunes, parce que ça, c'est plus un truc en prenant de l'âge qu'on retrouve ce rythme naturel. Et après, il y a aussi les gens qui travaillent, tout simplement. Ceux qui bossent à l'usine, ou pas à l'usine, et même ailleurs, mais qui ont des horaires. Ils retrouvent une sorte de rythme, mine de rien, qui est assez... Oui, pour le coup, ça fait partie des bons trucs. Je suis désolé, c'est en contre-jour depuis tout à l'heure. Je devrais marcher comme ça. Ah non, même pas. Bon bref, c'est en contre-jour, démerdez-vous avec ça. J'ai sorti la casquette pour la première fois depuis ce voyage. Parce que là, ça fait 8 jours que je marche. Et donc, j'ai passé 7 nuits. 7 nuits en tout, donc ça y est, ça fait plus d'une semaine que je marche. Et je portais cette casquette un peu pour rien dans mon sac, parce qu'il a fait que pleuvoir. Et je me disais, c'est pas possible, je vais... Poids mort. En fait, tout me paraît poids mort. Et en fait, non, là, parce qu'aujourd'hui, ça tape bien. Donc, content de l'avoir, cette petite casquette. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. En fait, mes journées me paraissent plus longues. Je suis beaucoup plus énergique aussi. C'est ça le truc. Beaucoup plus énergique. Je suis désolé, il y a un contre-jour depuis tout à l'heure. C'est beaucoup plus énergique. C'est-à-dire, ouais, moins traînard, moins mou, moins fatigué. Mais ça, je l'avais déjà repéré chez moi. Que quand je me lève tôt, en fait, paradoxalement, je suis moins fatigué que quand je me lève tard. Au fait, petite info, j'ai ressorti le kilt aujourd'hui. Par contre, je vais pas vous faire passer dessous. Parce que, bon, je vous le dis, j'ai pas foutu de slip. Là, j'ai toute la machinerie à l'air libre. Ça fait un bien fou. En fait, il y a un petit vent. Ça fait trop du bien, quoi. Ça, t'es là, merci. Merci, tu vois, ça c'est dingue, ça te rafraîchit jusqu'à derrière les oreilles, quoi. Ça te fait un frisson. T'es là, genre, je suis content. De toute façon, dans la nature, en vrai, on devrait tous marcher tout nus. Je veux dire, les animaux, ils sont à poil, tu vois. C'est comme ça, tu dois marcher le croupion à l'air, quoi. Prendre le soleil, te faire dorer la pilule. Voilà, quoi. C'est à un moment donné, c'est quand même des parties de notre corps qui voient quasiment jamais le jour. Il y a de la thérapie là-dessus. Vous pouvez vous exposer les parties génitales et annulaires au soleil. Ça fait du bien, ça réchauffe. Ça vous réchauffe le chakra. Ouais, non, c'est pas des conneries. Vous pouvez rigoler, mais faites de l'expérience, vous sentirez un bon frisson. Bon bref, j'ai ressorti le kilt et la casquette, qui est donc pas du tout un point mort. Ensuite, attendez, je change de main. Deuxième réflexion que je voulais partager avec vous. C'est qu'en fait, à la base, on est un peuple nomade. On est des chasseurs-cueilleurs, on se déplaçait en tribu, et on n'avait pas besoin d'arriver dans un endroit et s'installer. Donc on n'avait pas besoin de créer de l'agriculture ou créer du commerce, créer un système économique. Non, en fait, à l'origine, tu marchais avec une tribu, donc un peu plus grand qu'une famille. Tu marchais avec une tribu. Et tu trouvais sur le chemin, voilà, t'avais des chasseurs, t'avais des éclaireurs qui partaient un peu plus loin, t'avais les cueilleurs, alors c'était souvent des cueilleuses, c'était souvent les femmes qui ramassaient. Parce que moi je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis un grand passionné de la préhistoire. Un de mes prochains courts-métrages que j'aimerais faire, parce que j'ai une chaîne de courts-métrages qui s'appelle Céleste Grant, donc c'est une de mes chaînes secondaires, trouvez-la en description. Donc c'est une chaîne sur laquelle je fais du court-métrage. Et un de mes prochains courts-métrages, un de mes prochains films, j'aimerais bien faire un truc sur la préhistoire. Bon bref, et ce que je voulais dire, c'est que à l'époque, à la préhistoire, en fait, voilà, les rôles étaient répartis. T'avais les guérisseurs, les guérisseuses, les chamans. Voilà, t'avais un chef de clan aussi. T'avais les chasseurs. Et en fait, tout ça faisait que t'étais libre, en fait. T'étais libre dans le sens où tu marchais. Et quand tu trouvais un endroit joli, à côté d'une rivière avec un point d'eau, une grotte, tu pouvais t'y établir quelques jours. Mais une fois que tu avais consommé les baies environnantes ou chassé les quelques bêtes des environs, tu reprenais ta route, en fait.
Et du coup, tu découvrais le monde, tu rencontrais des gens, et puis tu ne pourrissais pas le sol. Parce que les baies que tu as consommés, ou même les quelques excréments que tu as pu déféquer ici et là, tu repartais et si vous voulez, en une saison, le truc était déjà renouvelé, quoi. Et c'est ça qui était bien, en fait. Et à partir du moment où on s'est sédentarisé, qu'on a arrêté de marcher, c'est là où on a commencé à créer des villages, des villes, et donc des frontières, des pays, ce qui engendre du coup des problèmes, des propriétés privées, des violations de on ne sait pas quoi en fait, de terrain, mais de terrain de qui pourquoi ça c'est à toi? Je veux dire, la terre, bon, je sais que ça peut paraître très socialo, gaucho, pipeau et pathos ce que je raconte, et hippie, mais c'est loin de moi tout ça, hein. Je suis à l'extrême opposé de tout ce que je viens de vous dire. C'est pas ça, c'est juste un fait en fait. Tu te dis mais voilà, si j'ai envie de m'installer dans ce champ, qu'est-ce qui m'en empêche en fait? Et aujourd'hui, voilà, on a atteint ce truc où la sédentarisation a créé du coup un commerce, une industrie, parce que en fait, quand avant tu marchais, quand tu étais tout le temps à l'aventure, tu avais pas besoin de te divertir. En fait, ton divertissement c'était survivre. Ton divertissement c'était aujourd'hui je me réveille, qu'est-ce que je vais manger à midi? Donc fallait que tu ailles chercher des baies, fallait que tu ailles chercher de l'eau, fallait que tu ailles chasser. Voilà, que tu soignes tes blessures, c'était fonctionnel, tu vois. À la rigueur, le seul divertissement, c'était un peu le sexe, tu vois. Tu disais, bon allez, maintenant, j'ai un peu envie de déposer mes œufs quelque part, je vais trouver une petite femelle à secouer. Blam! Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, là tu t'accordais un petit dark prépuce. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on s'est sédentarisé, l'industrie a fait les choses pour nous. L'industrie a remplacé la chasse, a remplacé la cueillette. Et du coup, on ne sait plus rien faire en fait. On ne sait plus rien faire. Le savoir-faire, c'est perdu. Mais vu qu'on s'est retrouvé dans des villes à tourner en rond, à s'ennuyer, parce que du coup, d'un coup, on s'est mis à avoir le temps de penser. On a développé des concepts. On a développé, par exemple, des religions. On a développé des philosophies. Il y a les philosophes qui sont apparus. Bon, après, il y a aussi l'art qui est apparu. Tu vois, on a développé de l'art. Mais l'art existait déjà, même quand on était en mouvement. Mais je veux dire, parce on a eu le temps de cogiter, on est devenu des êtres beaucoup plus mentaux, un peu moins des êtres physiques, tu vois, à marcher, mais des êtres beaucoup plus mentaux. Et en fait, dans ce mental-là, il y a toujours ce moment où tu te poses la question sur la vie, la mort, et du coup, augmentation des dépressions, des suicidaires, d'un mal-être général, augmentation des cancers. Et du coup, pour arrêter de penser, on doit se divertir. Du coup, pour te divertir, c'est aller au cinéma, aller au théâtre, regarder des films, acheter, soirée, boire. Et en fait, pour se divertir, il faut avoir de l'argent, il faut un échange, il faut du troc. Et du coup, c'est là qu'on a créé l'économie. Parce que si tu veux arrêter de penser à la mort, voilà, alors que tu es fixe, enfin que tu es sédentaire, il faut du coup dépenser ton argent. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est l'opposé de la marche. Quand tu marches, en fait, tu te poses pas de ces questions. Quand tu marches, tu vis au jour le jour, et donc tu vis tout simplement. Et ce que je voulais dire, c'était que actuellement, la consommation, d'être sédentaire et de consommer pour se divertir, permet de s'évader, alors que le meilleur moyen de s'évader, c'est de s'évader pour de bon. Voilà.